Bonjour à tous et merci d'avoir rejoint notre formation sur les réseaux sociaux et les Reels. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de tous les points qui sont importants pour que vos vidéos soient virales et que vous ayez du trafic sur vos pages réseaux sociaux, surtout Instagram. Alors du coup, le premier point qu'on doit avoir, qui est très principal pour que vous ayez de la lisibilité avec des gens qui soient enthousiastes et qui interagissent avec votre compte, parce que c'est ça qui va vous aider énormément avec l'algorithme, c'est de trouver votre niche. Une niche, c'est quelque chose de spécifique, de bien spécifique. Par exemple, si vous êtes un coach sportif, c'est bien d'être un coach sportif, mais vous accompagnez qui par exemple? Pour être bien spécifique, vous pouvez dire que vous êtes un coach sportif qui accompagne par exemple, je sais pas moi, les femmes enceintes au développement après une couche ou des choses comme ça. Donc ça là, vous développez vraiment bien votre niche et votre audience sont des gens qualifiés et ça va vous aider à évoluer vers le haut. Il y a beaucoup d'utilisateurs, c'est des milliards d'utilisateurs d'Instagram, donc même s'il n'y aura pas des millions de personnes peut-être dans votre niche, il y aura beaucoup de personnes dans ce côté-là et au moins ça qualifiera vos clients dans ça et ça pourra vous aider si c'est des business ou si c'est juste pour suivre votre aventure. Instagram, c'est une plateforme où il y a beaucoup de lisibilité, il y a beaucoup de gens qui postent. C'est quelque chose où on swipe beaucoup. Donc c'est très difficile d'attirer l'œil à des gens. C'est vraiment les 3 premières secondes qui intéressent le plus les gens parce que on est ici pour se divertir, pour passer du temps et juste c'est dire qu'on s'ennuie. Donc quand on est dans une plateforme comme ça, c'est très compliqué d'attirer l'œil, par photo surtout. Parce que par photo, il y a plein de gens qui postent, il faut cliquer sur quelque chose et après il y en a plein, donc c'est très 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 compliqué. La chose la plus facile quand même, c'est par exemple de faire des reels comme ça. Et même là, c'est un endroit où on swipe beaucoup, on passe beaucoup de temps dessus, et c'est vraiment les 3 premières secondes qui doivent capter l'attention pour qu'on puisse regarder par la suite. Donc c'est une plateforme assez compliquée, on va vous apprendre un petit peu tous les codes d'Instagram, des Reels principalement, parce que maintenant c'est la méthode première pour trouver des gens et des abonnements. Et après, on va vous parler aussi de comment améliorer votre profil. Comme ça, si on clique dessus, on a envie de s'abonner et ça nous capte. Parce que c'est quand même le but premier d'Instagram, c'est de trouver des abonnés et de la lisibilité. On va sur modifier le profil. On va commencer par prendre une photo professionnelle. On avait pris ça comme photo professionnelle. Tac, tout est bon, allez, vas-y. Après le nom, on prend bien sûr un nom, du coup, coach sportif pour femmes. Tac, là on fait une bio. Alors la bio c'est très important, on essaie de faire quelque chose de propre et de soigné pour attirer l'attention. Là on met par exemple un diplôme que cette personne aurait pu avoir. J'étais sur internet pour taper parce que je suis pas coach sportif, du coup je m'y connais pas assez pour ceci. Puis la nutrition, c'est très important dans le sport. Donc, puis on fait un petit point marketing en mode première séance offerte. Puis comme ça, on est bien. Tac, on sauvegarde et du coup, on arrive direct déjà à quelque chose d'un petit peu plus propre. Ce qu'on pourrait même faire, c'est mettre après un lien, ajouter un lien vers une formation gratuite ou un cours. Et là, ce serait vraiment un truc super professionnel. Il ne manque plus qu'à avoir le compte professionnel. Du coup, on clique sur ça. On clique sur paramètres. Après, vous allez sur compte et vous allez sur passer en compte professionnel. Grâce à ça, en fait, vous pourrez avoir toutes les données professionnelles de votre compte, toutes les gens qui ont vu, qui ont liké, d'où ils ont vu, si c'est grâce au hashtag ou ça, et c'est grâce à ça que vous pourriez gagner de l'audience et vous améliorer. Maintenant, on va voir la définition d'un Reels. Un Reels, ça désigne une fonction lancée par Instagram permettant de créer une vidéo d'une durée brève, vraiment maximum 60 secondes, mais moi je vous conseille 15 secondes en format vertical et en plein écran. Du coup, le but c'est de transmettre une information ou d'animer quelque chose en vidéo pour présenter. C'est le moyen le plus facile de pouvoir vous faire de la visibilité parce que, comme on le verra plus tard, maintenant c'est plus forcément par des photos mais plus par le format vidéo, ainsi que TikTok, Instagram et même YouTube maintenant avec les shorts qui se basent sur ça. Du coup, pour avoir la meilleure lisibilité possible, il vous faut faire des Reels. Maintenant, on va parler d'un thème qui est très important et qui est peut-être un petit peu compliqué, c'est les algorithmes. Parce que faut savoir que c'est pas un humain qui est derrière vos posts que vous allez créer, mais un algorithme. Un algorithme, il regarde plusieurs éléments pour que ça fasse le buzz ou même juste pour qu'il mette en avant votre vidéo ou votre post. Faut savoir que quand vous envoyez un post,
la première heure, ce sera principalement ça qui va compter, l'algorithme, il va compter différents points. Le nombre de likes, si vous avez liké beaucoup votre vidéo, s'il y a beaucoup de gens qui ont liké. Puis, après, s'il y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, mis des commentaires, ça aussi c'est très important. Et après, par la suite, voir aussi s'il y a eu beaucoup de gens qui ont enregistré le post. Parce que ça, c'est les 3 modes qu'il y a. Le but, c'est d'être un petit peu bon partout, par exemple. Si vous êtes trop bon dans un endroit, l'algorithme peut vous pénaliser en croyant que vous avez acheté des bots, ce qui est la plupart du cas réel. Donc, je vous invite fortement de ne pas acheter des bots. Franchement, ça pose problème et ça va saturer votre compte et ça va vous poser plus de problèmes qu'autre chose. Ce qu'il faut privilégier pour que l'algorithme vous mette plus en valeur, c'est les réels. C'est aussi pour ça qu'on fait cette formation. C'est parce que les réels, on défile et on sélectionne pas une photo. C'est l'algorithme qui se dit, écoutez, vous avez liké beaucoup de, par exemple, League of Legends, du coup, on vous met du League of Legends. Et si vous faites du post League of Legends, même si on vous a jamais vu ou même si vous êtes nouveau, le gars ou la personne qui regarde beaucoup de League of Legends, il va tomber sur votre contenu grâce à l'algorithme. Parce que vous avez liké ça, peut-être même vous avez commenté. Donc, privilégier les réels. Optimiser l'engagement, ça c'est le deuxième point. Alors pourquoi optimiser l'engagement? L'engagement c'est quoi? C'est les likes, les commentaires, tout ça c'est de l'engagement. Pour faire des likes, vous faites n'importe quel post, vous engendrerez des likes. Si vous voulez faire des commentaires, faites un débat. Par exemple, vous posez une question et vous demandez l'avis des gens. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'il y aura 2 camps, voire plus, qui vont se créer. Et il y aura des gens qui sont, oui, moi je suis d'accord pour que faut mettre le lait avant les céréales, ou j'en sais rien. Ou l'autre qui va dire, non, alors d'après une étude, c'est plus important de faire ceci. Donc ça va faire des commentaires parce que vous n'auriez même pas forcément besoin de vous répondre vous-même aux commentaires. Ce sera eux qui vont se répondre entre eux. Et si c'est pas un débat que vous engendrez, quand quelqu'un vous dit « Oh, elle est super votre photo », et des trucs comme ça, je vous conseille fortement d'interagir avec les utilisateurs de la plateforme parce que l'algorithme va valoriser ce fait-là que vous interagissez avec votre communauté. Parce que le but, c'est que vous ayez la plus grande communauté et que vous parliez avec elle, qu'il y ait de l'interaction. Il faut savoir que Instagram, c'est une plateforme où il y a beaucoup d'interactions et que le but d'Instagram, c'est que vous passiez le plus de temps dessus et du coup, vous fassiez des amis et tout. Du coup, ça privilégie beaucoup ça. Après, il faut savoir qu'il y a les hashtags qui sont aussi très importants pour l'algorithme parce que si vous ne postez aucun hashtag, vous aurez aussi plus de problématiques à être vu. Faut aussi poster à une heure idéale parce que comme je vous ai dit, c'est que la première heure qui est principalement utile. C'est-à-dire que si vous postez à minuit et que vous avez que 2 personnes qui la voient et que 2 likes, elle sera difficilement vue par les autres utilisateurs parce qu'en gros l'algorithme il va tester d'abord sur les gens de votre communauté et si les gens de votre communauté n'ont pas aimé votre post, il va pas les proposer à d'autres utilisateurs qui ne vous connaissent pas, vous voyez. Du coup, faut éviter de faire ça. Je vous conseille de poster régulièrement parce que on oublie facilement les gens. Et si par contre on voit tous les jours un post de votre part, on vous oubliera pas, vous voyez. Il faut aussi poster du contenu qui intéresse les gens bien sûr parce que si l'algorithme voit que ce que vous postez n'intéresse personne d'autre va le voir et ça va rester juste pour votre communauté. Et il faut engendrer les relations. Du coup, vous parlez beaucoup. Et ça, c'est principalement un cas très important, de continuer à parler dans votre communauté. Il y a un autre élément aussi qui est important à savoir, c'est que par exemple pour faire des enregistrements, je vous conseille de faire des posts motivation. Comme ça les gens ils vont se dire waouh c'est incroyable ce post et tout, je l'enregistre comme ça je peux le relire quand j'ai un petit coup de mou et des trucs comme ça et ça me rebooste. Ça c'est important et aussi le partage qui est important parce que du coup les gens qui partagent votre contenu pour aider des potes à eux ou juste pour montrer des choses à leurs potes, en fait ça va vous faire aussi de la lisibilité et l'algorithme il va beaucoup aimer ça. Donc ça c'est tous les petits conseils que j'ai à vous donner pour l'algorithme. C'est un truc qui est très important à savoir, c'est que c'est pas un humain réellement derrière et c'est un bot. Et du coup, ça, faut que vous le compreniez parce que sinon, vous n'arriverez pas à percer sur Instagram ou n'importe quelle autre plateforme d'ailleurs. Et là, nous allons discuter des points importants à ne pas faire sur Instagram qui va peut-être pénaliser votre compte. Alors, un truc qui est important, c'est qu'il ne faut pas ne pas interagir avec son audience. Je m'explique, si quelqu'un vous met un commentaire ou vous pose une question ou vous envoie un DM, répondez-le. Ne faites pas genre « Ah mais moi je suis plus important que lui » ou des trucs comme ça et de toute façon c'est des gens insignifiants, je leur parle pas. Alors là si vous faites ça honnêtement, l'algorithme ne va jamais vous mettre en avant.
et il va détester ça. Si vous communiquez avec des gens, déjà, c'est des gens qui vous suivent, du coup des gens qui vous aiment ou qui aiment votre contenu, vous pouvez discuter avec eux et je vous jure que si vous discutez et que vous allez apprendre un petit peu à mieux les cerner, vous allez aussi mieux pouvoir percer en faisant vraiment du contenu qui les intéresse. Faire des immenses pauses. Aussi ça c'est très important de ne pas faire ça parce que si vous faites une pause de 1 mois, une personne qui poste tous les jours, même s'il poste du contenu bien moins bien que le vôtre, ils vont se souvenir du gars qui poste tous les jours que la personne qui poste tous les 1 mois. C'est très compliqué de réussir si vous n'êtes pas constant dans vos posts ou dans les choses comme ça. Si vous utilisez trop d'hashtags ou des hashtags trop larges, ça aussi c'est pas bien. Je vous conseille de vous spécialiser dans une niche très précise, comme on a fait avec notre coach sportif, pas que coach sportif. Personnalisez-vous vraiment dans un domaine. Et comme ça, vous allez toucher des gens qui sont qualifiés et avoir plus facilement de l'audience par rapport à ça. Ne pas publier de stories aussi. Les stories, c'est très important parce que ça interagit directement avec votre communauté, ça aussi les fidélise et ça vous rappelle qu'ils sont là et vous pouvez leur poser des questionnaires et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils suivent de bout en bout. Si vous faites 3 stories mais que tout le monde regarde que la première, il ne regarde pas la deuxième ni la troisième, ça va poser des problèmes. Du coup, faites des stories qui intéressent les gens et jusqu'au bout. Faire du follow, unfollow, ça aussi c'est un problème qu'il y a beaucoup de gens parce que si vous vous abonnez à quelqu'un et qu'il s'abonne en retour, bon bah vous gagnez un abonné et après vous vous désabonnez, mais si c'est pas un abonné qualifié et qui va pas like et que ce sera du coup un abonné fantôme, ça va vous pénaliser parce que si par exemple imaginons, c'est peut-être ce que j'ai oublié de dire pour l'algorithme, si vous avez par exemple 500 followers mais qu'il n'y en a que 200 qui like votre contenu, c'est-à-dire qu'il y en a 300 qui sont des fantômes, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent, ils sont là mais ils vivent pas. Et en fait l'algorithme va dire il y a un ratio de 200 sur 500, c'est-à-dire que il y a même pas la moitié qui sont intéressés par son contenu, c'est vraiment pas fou. Et ça ce sont des abonnés fantômes et en fait ça va vous pénaliser plus qu'autre chose par rapport à l'algorithme. Donc évitez vraiment de faire ça. Ne pas analyser ses statistiques, ça aussi c'est scandaleux les gens qui n'analysent pas leurs statistiques parce que imaginons très simplement, vous voyez que les réels ça marche mais que les photos ça marche pas et vous faites un réel par semaine et vous faites 6 photos, bah ça c'est stupide, vous passez à côté de quelque chose. Acheter des followers ou des bots du coup qui like, alors là je vous promets que votre compte il va pas faire long feu, vos posts vont servir à rien, l'algorithme il va voir, il va vous pénaliser sur ça. Et je vous conseille aussi de ne pas publier de manière irrégulière, c'est-à-dire vous publiez tous les jours. Si vous décidez d'avoir une stratégie de publier tous les jours, vous publiez tous les jours à 20h par exemple. Si votre stratégie c'est de publier à 20h, vous faites pas 1h 20h, une fois 24h, une fois 2h du matin, ça c'est nul et si vous faites ça vous n'allez pas y arriver. Du coup faites vraiment ce que je vous conseille, ça c'est les points primordiaux. Voici 3 différences entre un bon vendeur et un mauvais vendeur. 1. Le mauvais vendeur ne pense qu'à une seule chose, conclure la vente. Il n'hésite pas à raconter n'importe quoi au prospect pour qu'il l'achète et il serait prêt à vendre de la glace à des esquimaux, même si ceux-ci n'en ont pas besoin. Le bon vendeur, lui, n'est pas obsédé à l'idée de conclure la vente car il sait que son offre n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Ainsi, dans un premier temps, il va s'assurer que sa solution convienne réellement au prospect qu'il a au téléphone. 2. Le mauvais vendeur va passer 80% du temps à parler et argumenter en listant les milliers de fonctionnalités de son offre. Le bon vendeur va lui écouter pendant 80% du temps et quand il parlera, ce sera simplement pour poser des questions et s'intéresser au prospect. 3. Pour contrer les objections, le mauvais vendeur va avoir un gros script avec les centaines de réponses potentielles que le prospect peut formuler et des dizaines d'arguments pour les contrer. Le bon vendeur, lui, n'en a pas besoin car il a eu la chance de lire mon guide ultime pour contrer n'importe quelle objection et donc il connaît la vraie technique pour les réfuter. Et si ce guide vous intéresse, il est disponible pour quelques temps dans ma bio, alors si ça vous intéresse, foncez. Hello, je viens de constater au montage que j'avais complètement zappé de faire ça. Du coup, je voulais vous dire qu'au cas où, si vous avez n'importe quelle question, nous sommes à votre disponibilité pour y répondre. Et j'espère que cette mini-formation vous aura beaucoup aidé. Allez, ciao!